le président de la République, il est élu à l'issue de 2 tours. Absolument. Où seuls les 2 premiers, on est le seul pays démocratique à faire ça, où seuls les 2 premiers vont au second tour. Ça fait une grosse différence. Pour l'instant, on est dans les matchs de poule. Donc dans chaque poule, chacun peut dire à peu près n'importe quoi pour convaincre et battre les équipes de sa propre poule. On n'est pas encore dans les cas, dans les 8e, les 32e, les 8e ou les quarts de finale, qui arriveront qu'à partir, c'est là où Emmanuel Valls a raison, qui n'arriveront qu'à partir de janvier. Et donc quand vous êtes dans les matchs de poule, ce que fait Monsieur Zemmour, il peut et il doit dire n'importe quoi. Il doit dire, en fait, c'est presque notre système. Il va Parce que je rebondis quand même sur une phrase que vous avez dit. On aura les noms, et après les noms, on aura les ascendances, vous verrez tout ça. Jérôme Lavrieux, vous avez dit, quand on a commencé à créer ce phénomène. Ouais. Oui, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que quand vous invitez quelqu'un à la télé le samedi soir sur une chaîne du service public pendant des années pour être le type qui va dire à peu près tout et n'importe quoi, il était chroniqueur. Et plus il sera outrancier, plus on fera d'audience et plus on lui demandera d'être outrancier, le type finit par se prendre à son propre rôle. Il a un modèle comme celui de Fox News, qui est celui de Trump, même si ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, l'Éric Zemmour d'il y a 10-15 ans, que beaucoup d'entre nous ont connu, qui était journaliste au Figaro, n'est pas tout à fait le même. Et sans doute, le rapport à la télé l'a changé. Il paraît, Apolline, que la télé rend fou, je n'en sais rien. Comme la politique. Comme la politique. Mais l'image rend fou, et peut-être davantage ceux qui ne viennent pas de la politique, qui sont des élus locaux, qui aussi parfois ont les pieds, malgré toutes les bêtises qu'on dit là-dessus, dans la glaise, dans la réalité. Mais il a été créé, il s'est créé, parce que le type ne manque pas de talent. Mais parce qu'il est talentueux, il est d'autant plus dangereux. Alors les gens intelligents, cultivés, talentueux sont, de mon point de vue, les plus dangereux. Donc il faut les combattre, non pas en disant il a été seulement créé par le système, c'est bien quand même d'être cultivé, talentueux, travailleur. Qu'on raconte pas des horreurs, je sais pas, pour dire Pétain, De Gaulle, c'était la même chose, les prénoms vous rendent pas français, les Français juifs qui ont été tués à l'école aux Oratora de Toulouse et qui ont été enterrés en Israël, oubliant qu'ils ont été enterrés en Israël parce que leurs parents voulaient pas qu'on profane. Du père et du grand-père de ces enfants et de ces victimes de Mohamed Merah. On connaît bien le grand-père, Sandler, et il a été foudroyant en répondant à Zemmour, en rappelant qu'il aurait aimé que sa mère ou sa grand-mère soit enterrée en France alors qu'elle est morte à Auschwitz. Donc c'est des sujets graves. L'idée qu'on règle le problème de l'immigration en foutant dehors ceux qui sont français dans notre pays. Donc attention, parce que même s'il y a une partie du pays qui est d'accord avec ces thèses... Il séduit, en fait, mais en oubliant... Alors, moi, il séduit sur le vide, il séduit sur l'absence.